Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance pour le mois de mars qui vient vers nous. Allez, on va vers le printemps, c'est magnifique. Alors, Capricorne, que vous réserve ce mois de mars au point de vue planétaire, les planètes sur votre signe et au point de vue de la lecture des oracles. J'ai surnommé votre mois belles ouvertures et peut-être même une grande rencontre. Alors, la planète Mars, action-réaction, agressivité tonique, tonicité, dynamisme, et Vénus, l'amour, la douceur, mais les finances aussi, sont juste devant vous puisqu'elles sont en Verseau. La première partie du mois de mars. Alors, le fait qu'elle soit devant vous vous entraîne, vous tire en avant. Donc, dans la première quinzaine du mois de mars, vous allez probablement vous occuper du côté matériel de vos possessions. Peut-être avez-vous une réorganisation à faire, peut-être avez-vous des points financiers à poser, à revoir, à redistribuer. Voilà, c'est les biens, les possessions, les finances. Mais, à partir, et notamment de la nouvelle lune de la croissance qui se déroulera en Poisson le 10 mars, à partir de là, et du passage de Vénus le 12 mars en Poisson, là, les choses changent. Ce sont vos relations qui seront très éclairées. Alors, des prises de contact incroyables qui viendront à vous. Vous téléphonez, on vous répond tout de suite et on vous dit oui. Et même, je vous le dis très franchement, une rencontre magnifique si vous êtes célibataire, c'est un peu un des meilleurs mois pour vous, pour la rencontre, ce mois de mars, deuxième partie. Et puis avril aussi d'ailleurs, parce que Vénus va rester en Poisson encore un mois. Alors, en même temps, vous avez vos finances qui marchent bien, qui auront bien marché, donc on a un peu tout qui est ouvert en ce mois de mars, des ouvertures relationnelles et une magnifique rencontre. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est votre couple qui sera éclairé par Vénus avec une belle nouvelle en amour ou un beau cadeau que vous vous faites tous les deux, etc., etc. Un très beau mois Capricorne, d'abord financier et ensuite relationnel. Que demander de plus? Eh bien, peut-être que les oracles vont nous en apprendre encore. Capricorne, nous allons voir maintenant donc la parole de l'oracle pour vous, donc à travers l'énergie extérieure pour ce mois de mars que vous envoie la vie. Et je vous annonce que les inscriptions à mon stage Devenir astrologue sont ouvertes. Ce stage se déroulera les 3, 4 et 5 avril sur 3 jours à la Seine-sur-Mer dans le Var. J'ai un hébergement possible en studio appart-hôtel très bien pour vous. Donc, appelez-moi pour vous inscrire ou bien faites-moi un email et je vous donnerai tous les renseignements, le programme, etc. Vous pourrez me demander tous les renseignements. Allez, pour vous Capricorne, en ce mois de mars, donc l'énergie extérieure qui va vous accompagner et nous avons, oh là 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 là, mes amis, l'impératrice. Alors, l'impératrice est une carte merveilleuse, alors que vous soyez un homme ou une femme. L'impératrice arcane 3 du tarot de Marseille symbolise la grande communication, mais au-delà de la communication, l'impératrice, c'est une grande amoureuse, amoureuse de la vie, amoureuse de l'abondance, amoureuse de l'énergie, amoureuse tout simplement au vrai sens du terme. Donc là encore, je le répète, c'est symbolique, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Donc en ce mois de mars, ami Capricorne vient vers vous. Une énergie extrêmement tonique. Et alors c'est incroyable parce que on a vu votre évolution Capricorne depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, où vous vous ouvrez. C'est une grande ouverture. L'impératrice, c'est la carte de l'ouverture du tarot de Marseille. Regardez-la dans sa posture. Elle a le regard résolument tourné vers l'avenir. Elle contient le bouclier avec cet aigle qui représente l'emprise des sentiments au niveau de son ventre. Elle le maintient. Elle maîtrise ses sentiments s'il le faut pour aller vers ses intérêts. Elle a le pied sur le serpent. Dans d'autres imageries, c'est le pied sur la lune. Vous avez compris. L'impératrice demande la lune. On la lui donne. Voilà. Alors écoutez,
avec la carte de l'impératrice Ami Capricorne, en ce mois de mars, disons-le, tout est possible. Allez, on va rentrer dans le détail, y compris d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, une grande rencontre amoureuse. Ça, c'est important. Parce que l'impératrice, elle ouvre à la rencontre. Oh là là. Alors, mes amis, ouf, quel jeu. Quel jeu. Allez. Alors, si on regarde un peu globalement, effectivement, votre jeu, votre lecture, cette guidance, on a donc 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures et des costauds. La roue de fortune, 180 degrés, boum, la roue tourne. L'impératrice, ça ne s'invente pas. Et le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, en plus, sur la maison comment dire, du relationnel, là aussi, ça ne s'invente pas, c'est le grand bonheur. Bon, allez, vous savez que les anciens tarologues et ma grand-mère, lorsque le monde sortait dans une lecture, ils fermaient le jeu. Ils fermaient le jeu, ils disaient au consultant ou à la consultante, bon, écoutez, passez votre route, de toute façon, ça se finira bien, ça se finira plus que bien. Bon, voilà, vous verrez bien. Et donc, voilà. C'était tranquille. Allez, on y va. Alors, les énergies avec lesquelles vous démarrez ce mois de mars, nous avons la roue de fortune et l'impératrice en vous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? La roue de fortune en vous, pour démarrer en énergie ce mois de mars. Eh bien, ça veut dire que vous vous attendez à tout. Vous sentez, ami Capricorne, et Dieu sait si ça ne vous ressemble pas, vous sentez que quelque chose de magnifique va vous arriver. Vous le sentez, c'est en vous. Voilà. L'énergie de la roue qui tourne, Dieu tournant à 180 degrés, vous y êtes. On y est, vous le savez. Bon, ok. Et l'impératrice, quelle énergie, on l'a dit, je l'ai déjà décrite, je ne vais pas recommencer. L'énergie de l'impératrice en vous, c'est magnifique. Comme quoi, en ce début du mois de mars, vous entrez dans ce mois de mars avec... là, franchement, vous ne pouvez pas lutter contre le bonheur. Là, franchement, vous ne pourrez pas lutter contre des ouvertures magnifiques, une grande rencontre. Là, ça va vous tomber dessus. Si vous ne voulez pas le voir, je ne sais pas comment vous allez faire. Non, mais je plaisante parce que vous voulez le voir. C'est en vous. Vous êtes tranquille. Votre objectif du mois, on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une carte incroyable parce que c'est véritablement une carte de stabilité à tous les niveaux. Vous voyez cette personne qui se repose avec les 3 ours qui le protègent. Chez les Amérindiens, c'est très très symbolique, les ours. Alors, on est dans la protection. Le 4 d'épée, c'est une carte de grande, posture, claque, comme tous les 4. Et l'épée, eh bien, c'est le repos du guerrier, en fait, en réalité. Donc, cet objectif avec le 4 d'épée veut vraiment dire que vous vous apprêtez, vous estimez que vous avez assez bataillé, que vous vous êtes assez battu et que maintenant, votre objectif, c'est le bonheur. D'ailleurs, vous n'avez pas tort, on va le voir. Et vous avez bien raison. De chaque côté qui entoure votre objectif, dans les efforts encore à fournir, on a la princesse de coupe. Et dans le côté plutôt positif qui vous aide, on a le 3 de denier. 2 très belles cartes. La princesse de coupe, la princesse d'amour. Donc, les efforts à faire, tout simplement, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez autour de vous, ouvrez les yeux, amis Capricorne, on vous connaît. La tête dans le sable, quand il y a trop de bonheur face à vous, quand vous êtes trop sollicité, vous n'y croyez pas, vous avez peur de souffrir après, vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre, vous ne voulez pas le savoir. On vous connaît. En tout cas, moi, je vous connais. Donc, la princesse de coupe dans les efforts à faire, regardez comme elle ouvre grand ses bras au soleil et à la coupe du Graal, le Graal, l'idéal. Ouvrez les bras vers l'amour, c'est ça votre effort à faire. Ouvrez les bras. N'ayez pas peur. Attention, la peur, ça détruit. Je vous aurais averti. C'est pas en ce mois de mars qu'il faut lâcher l'affaire. C'est pas en ce mois de mars qu'il faut aller se cacher, je vous préviens. Le 3 de denier qui vient vers vous dans le côté positif, 3 de denier,
magnifique carte de créativité, comme tous les trois, mais le 3 de denier, c'est l'abondance. Les 3 œufs, vous les voyez, ces 3 œufs dans son ventre. Alors, l'abondance, c'est financier. L'abondance, évidemment, c'est matériel. Mais l'abondance, vous la voyez, cette carte, comment elle est faite, avec les tortues, l'abondance de sentiments aussi, l'abondance de cœur, l'abondance d'amour. C'est l'abondance à tous les niveaux. Toutes les couleurs sont représentées. Alors, oui, là, vraiment, ce que vous sentez en vous ici au départ, et que c'est votre objectif d'obtenir quelque chose, eh ben, ne mettez pas la tête dans le sable, c'est votre objectif, mais du coup, regardez bien autour de vous, parce que oui, ça vient. Oui, ça vient. Les changements qui viennent à vous avec le 7 de bâton. Les 7 cartes de victoire. Toujours, les 7, c'est victoire. Bâton, victoire en action. Victoire sur le matériel, victoire sur la passion des choses à faire. C'est vrai, ami Capricorne, que la passion, ça vous parle pas beaucoup, vous. Vous êtes calculateur, calculatrice, alors pas dans le mauvais sens du terme, pas par égoïsme du tout. Au contraire, vous avez le sens des responsabilités, souvent vous vous sacrifiez. Non, calculateur dans le sens où vous voulez tout maîtriser, vous ne laissez rien au hasard, vous avez trop peur de ça. Alors là, ce 7 de bâton, il vous parle dans la carte des changements, grâce à vos objectifs, et bien justement d'une victoire sur les éléments. Donc n'ayez pas peur. Voilà, les changements qui vont venir à vous participent d'une victoire. Donc on vous emmène vers la victoire. Le 8 de coupe qui suit le 7 de bâton parle en plus. Alors là, incroyable. Dans le côté des finances d'ailleurs, hein, du travail, etc., eh bien ça parle d'une légalisation de situation. Alors, lorsqu'on est avec le 8 de coupe, on a plus à penser, on pense plus plutôt à la légalisation d'un couple, d'une situation maritale, ou bien vous aviez un amant, une amante, et vous mettez cela au grand jour, certes, mais le 8 de coupe, c'est surtout une légalisation relationnelle, comme on est dans les activités, dans les finances, dans la profession, dans le travail, dans le quotidien. Il est évident qu'en ce mois de mars, vous allez certainement signer un contrat ou bien légaliser quelque chose qui vous arrange parfaitement bien, que vous avez voulu évidemment aussi, un entretien qui finalement débouche sur un emploi, une formation qui s'arrête et qui vous permet une grande ouverture vers autre chose, mais aussi, c'est vrai, une rencontre qui avance et qui se nourrit fort bien, et voilà, et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, mais vous pouvez aussi être déjà en couple et puis agrandir votre foyer en abondance d'une façon ou d'une autre. Mais on est quand même ici sur le côté, disons plutôt des activités. Donc on est plutôt sur des contrats signés, mais après, ça peut être aussi dans le relationnel, à votre travail, un beau projet où on veut que vous participiez. Et puis, nous y arrivons. Dans le relationnel, le monde, ah là 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 là, la plus belle carte, arcane 21, du tarot de Marseille, le grand bonheur. On retrouve les 3 petites tortues, hein, et oui, alors que l'on avait ici. Ah, il y a du lien dans tout ça. Le monde, c'est la meilleure carte. Donc, on peut dire que dans le relationnel, le grand bonheur, alors, vous savez, quand on a l'impératrice en énergie générale, et le monde dans le grand bonheur relationnel, enfin, dans le relationnel qui donne un grand bonheur, bon, écoutez, si vous êtes célibataire, vous devez bien réaliser Capricorne, que soit vous faites, mais vraiment, une grande rencontre en ce mois de mars, elle est pas loin, hein, elle est pas loin d'arriver, cette rencontre. Bon, et si vous êtes en couple, quelque chose de magnifique va venir dans votre couple, pour votre couple. C'est une évidence, hein, là on est très bien positionné. Allez, on va justement zoomer sur ce fameux côté relationnel pour voir un peu, avoir un petit peu plus de précision quand même. Hein. Alors, sur la roue de fortune, boum boum, le tournant à 180 degrés, nous avons la clé. La clé à l'envers qui nous dit attention, quelque part, ce tournant, il ne faut pas le manquer. Ne soyez pas superficiel,
Ne passez pas à côté, ne vous dites pas « Oh, mais non, c'est pas valable ça. Allez, 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 arrête tes bêtises. Ne te mets pas à rêver. Sois réaliste. » Eh bien non, justement, faites attention à ça. La clé à l'envers, sur ce coup du destin, montre que vous risquez de passer à côté. Moi, je vous demande vraiment de faire attention à ça. Et puis les anneaux. Alors, magnifique sur l'impératrice, les anneaux, la fusion, le mariage, l'amour. Alors là, non, voilà, ça y est, on y est. Hein. Alors, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté, les anneaux. Mais la carte est même à l'endroit. Là, vraiment, on est sur l'alliance, sur véritablement quelque chose de très porteur et de très porté pour vous. Hein. Allez. Alors, sur vous, le rat à l'envers. Oui, mais ça, c'est pas étonnant. C'est toujours votre peur, les incidents, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va m'arriver. Il est à l'envers, je dirais presque heureusement, parce que vous allez peut-être arriver finalement à maîtriser tout ceci. Et quand on voit qu'à côté, dans les efforts à faire, ah ben non, on a la carte de la célébration, c'est une grande, grande, grande carte de succès. Eh ben je suis contente pour vous parce que ça veut dire pour moi que vous y arrivez. Ça veut dire pour moi, avec ce 3 de cœur, que vous arrivez à maîtriser cet esprit de peur, cette terreur parfois que vous avez face au bonheur, à vous dire, et si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va retomber comme un soufflet? Bon non, regardez ici, l'encre à l'envers. Alors elle est à l'envers, mais l'encre, c'est l'encre, et boum, on la jette, crac, elle s'accroche. Et c'est le hasard. Le hasard est porté, en plus sur le 3 de denier, la créativité qui va vers l'abondance. On a la roue de fortune, on a le hasard. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Franchement. Les affaires à l'envers, 3 cartes à l'envers. Les affaires parlent d'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire sur le 7 de bâton? La victoire par rapport justement à ce que vous voulez. La victoire des actions que vous avez mises en place. Eh bien, on a ici de l'autorité. Donc, l'autorité, ça vous connaît, ami Capricorne. Vous avez souvent des postes d'autorité ou des postes de responsabilité. Les affaires à l'envers, ça veut dire aussi que vous allez être moins dans l'activité, moins dans l'activisme, justement. Vous avez réussi ce que vous vouliez, mais plutôt sur une réflexion un peu au-dessus, un peu en regardant plus haut, ce qui est pas mal, parce que ça va vous permettre de relativiser un peu et peut-être d'entrer mieux dans cette fameuse, justement, cage qui entoure, cage à l'envers. La surprise, vous allez laisser rentrer la surprise dans votre vie. Ça, c'est plutôt sympathique. La cage à l'envers, justement, elle va s'ouvrir. Et oui, elle n'est pas fermée, la cage à l'endroit, elle est fermée. Mais à l'envers, elle s'ouvre. Alors, vous allez laisser venir. D'ailleurs, sur le monde, vous n'avez pas le choix. Et ici, qui entoure aussi cette carte où on regarde un peu dessus et qu'on laisse un peu faire des choses, on a le parc à l'envers qui nous parle de choses un peu, au lieu que ce soit très serein, on se pose des questions, c'est un peu excessif, mais le 8 de coupe nous montre que l'excessivité, oui, ça va être évidemment la passion. Donc on voit bien qu'il y a une passion qui rentre dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, cette passion, vous allez la porter à deux. Votre compagne est enceinte, attend un enfant, ça vous remplit de bonheur, vous trouvez la maison de vos rêves. Bon voilà, il y a des choses qui, vous allez rentrer dans un certain cadre d'émotions excessives. Ça va vous faire du bien, ça ne vous ressemble pas beaucoup. N'oublions pas que l'impératrice est une passionnée, ça va vous tomber dessus. En tous les cas, ça va vous réussir. Donc, pas de peur s'il vous plaît, que vous soyez stressé. C'est un peu logique parce que vous n'êtes pas très habitué au bonheur. Ben écoutez, il faudra vous y faire. Hein. Voilà, sans faire trop d'histoire non plus. Alors, le conseil de l'oracle de Ouna pour vous. On va voir le petit texte qui vient à vous en carte conseil. Le voyage. Envie de découverte et d'aventure, franchir les limites du corps et de l'esprit, soif de connaissances pour combler les fêlures, le voyage, on en revient souvent grandi, nécessaire à ton développement personnel, amenant à de nouvelles rencontres inattendues, à de nouvelles expériences sensorielles. Il est temps d'aller vers d'autres sphères inconnues. Vous avez compris ? Voyez, ami Capricorne, comme ça tombe bien. Alors ce voyage, évidemment,
qu'il soit réel, pourquoi pas, qu'il soit mental, d'ouverture d'esprit. Il est temps d'aller vers des sphères inconnues. Et oui, ça va mordre un peu les pieds, hein, mais ça fait tellement de semaines qu'on avance vers ces fameuses ouvertures. On avance vers ça. C'est le printemps. Ça y est, c'est bon, on y est. Allez, je vous fais confiance. Amis Capricorne, belles ouvertures à vous et belles rencontres. Bonjour à vous, mes amis. Aujourd'hui, je viens vous parler du stage en astrologie que j'organise donc le mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril à la Seyne-sur-Mer dans le Var, donc à côté de Toulon. Ce stage en astrologie est aussi bien valable pour les débutants, ceux qui veulent devenir astrologues et qui ne connaissent pas du tout encore, ou tout au moins pas beaucoup, les compétences astrologiques, mais aussi pour ceux qui sont déjà astrologues, qui ont déjà des connaissances, afin d'apprendre à établir un ciel de transit. Voilà, il y en a qui connaissent un peu l'astrologie, les signes, etc., mais qui ne savent pas pour autant établir le ciel de transit qui permet de voir l'avenir d'une personne. Alors, ce stage est donc sur 3 jours. Au cours de ces 3 journées, eh bien, nous commencerons par apprendre évidemment les connaissances de base en astrologie, donc le zodiaque, le cercle zodiacal, avec les 12 signes du zodiaque, ça vous connaissez en général, vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, de la vierge, etc. Bien sûr, les domifications, les 12 maisons, donc qui permettent d'opposer l'ascendant et puis ensuite les 11 autres maisons. Toutes, évidemment, le soleil et les planètes de notre système solaire qui ont évidemment, en tout cas quand on est astrologue on le pense, de l'influence sur nous. Et une fois que nous aurons étudié chaque signe, chaque interprétation, chaque planète, chaque maison, eh bien évidemment ce qui sera intéressant, c'est que nous apprendrons les différentes significations des interférences, des aspects entre le signe, les maisons et les planètes. Une planète, par exemple Vénus, en maison 11 dans le signe du Bélier, ça veut dire quelque chose et ça ne sera pas la même chose que Vénus en maison 6 dans le signe du Bélier ou Vénus en maison 3 dans le signe du Taureau, etc. etc. Tout ça, ça a un sens, tout ça, ça s'apprend, c'est déterminant et c'est déterminé à l'avance. Après, évidemment, c'est selon le ciel et donc ce sera l'étude suivante. Qu'est-ce qu'un thème natal? Qu'est-ce qu'un thème de naissance? Comment établir le cercle du thème de naissance? Vous pensez peut-être que c'est très compliqué, mais pas du tout. Je vous montrerai bien sûr comment on fait et surtout maintenant les logiciels qui sont à notre disposition, nous astrologues et peut-être vous futurs astrologues, et croyez-moi, ce sont des aides tellement précieuses qui nous permettent véritablement de gagner du temps. Moi, vous savez, quand j'ai commencé mes études en astrologie, enfin, quand l'astrologie a commencé en fait à m'intéresser, je les ai finies depuis bien longtemps, on était encore à travailler sur les éphémérides dans les livres. Il fallait attendre qu'un éditeur sorte l'année qui nous intéressait, les années futures, avec toutes les positions des planètes pour arriver à faire le thème bien loin de quelqu'un. Maintenant, avec ces logiciels, ça qui est extraordinaire, c'est des centaines d'années. Parce que les planètes, elles ont un trajet qui est toujours le même. Elles avancent, elles reculent, bon, ça on en parlera. Donc, ensuite, comment donc établir le thème natal d'une personne? Et puis, surtout, troisièmement, comment établir une révolution solaire? Alors, on entend parler de révolution solaire, c'est-à-dire comment on peut faire des prévisions
en astrologie sur le thème natal, grâce au thème natal d'une personne, avec les planètes qui continuent à tourner autour. Donc, quelle influence, quelle incidence pour telle année? On peut voir le passé, une fois qu'on sait faire le présent, évidemment, et le futur. Voilà, on peut voir toute la vie d'une personne en astrologie. On parlera de ça aussi. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne? Dans quelle posture elle est en ce moment dans sa vie? Dans quelles énergies? Qu'est-ce qui vient vers elle, hein? C'est magnifique. Ça permet, si vous saviez, de relativiser les choses. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Eh ben, bingo, voilà, c'est Saturne. Saturne est à un endroit dans mon ciel natal qui fait qu'elle le balaye à un certain endroit qui fait que je suis bloquée. C'est pas la peine, j'attends 5 ou 6 mois selon ce que me dit mon ciel et puis on verra bien. Voilà, en attendant, je travaille ce que me dit Saturne, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, on s'exercera aussi sur des exemples à monter ensemble, vous, avec moi, à monter ensemble à partir de votre thème natal à vous. Justement, ça sera quand même intéressant. Vous serez la première personne concernée, vos transits, les grands transits qui viennent à vous sur les 3, 4, 5 années. Après, quand vous savez faire, vous prenez l'éphéméride, le logiciel, vous mettez telle année et vous voyez ce qui vous arrive. Donc voilà, c'est passionnant. Alors, on fera plein d'exercices pratiques comme ça. D'ailleurs, je vous demanderai de venir avec les dates de naissance des personnes qui vous intéressent et si possible, leur heure de naissance. Et justement, dans ce stage, je vous apprendrai aussi quelque chose de super intéressant, c'est d'établir l'heure de naissance de quelqu'un qui ne la connaît pas, cette heure de naissance. Je vous montrerai comment un astrologue arrive à savoir à quelle heure une personne est née grâce à 5 ou 6 questions que vous posez à la personne de son passé pour établir justement son heure de naissance. C'est passionnant, je vous le répète. Alors, 3 jours de travail intense. Pour ce stage, le prix est de 490 € pour les 3 jours, avec tous les documents en téléchargement que je vous envoie 15 jours avant le stage pour que vous ayez le temps d'apprendre la signification des maisons, des planètes, etc., les domifications. Donc tous les documents qui sont compris dans le prix du stage et vous verrez au stage, vous aurez 2 surprises très utiles pour devenir de parfaits astrologues qui seront évidemment comprises aussi ces 2 surprises, ces 2 supports dans le prix du stage. Donc 490 € pour les 3 jours. Il faut, pour réserver votre place, je limite à 15 personnes. Je limite à 15 personnes. Hein. Ça va très vite. Je vous le dis parce que c'est vrai. Il faut, pour réserver ce stage, vous m'envoyez soit un chèque, soit un virement de 190 € et ensuite vous réglez la différence le premier jour du stage. Bien. Pour ce stage, qui se déroule donc à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, je propose un hébergement que j'ai déjà utilisé pour ma famille, d'ailleurs, qui vient en été, quand il y a trop de personnes qui viennent, je vous l'ai dit la dernière fois, et pour le stage de voyance que j'ai fait en janvier, pareil, à la Seine-sur-Mer, et les gens ont été ravis. Il y avait 8 personnes sur les 15 stagiaires qui se logeaient aux appart-hôtels, donc dont je vous transmettrai le site et l'adresse si vous avez besoin d'un hébergement. Ces appart-hôtels studios c'est calme, il y a le parking gratuit, tout ce que vous voulez, qui sont à 200 mètres de la salle de formation. C'est génial. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, ce stage en astrologie. C'est vrai que je ne l'avais pas encore organisé, enfin j'en avais fait des formations en astrologie, mais il y a quand même 10 à 15 ans de ça. Bon, c'est vrai que c'était très intéressant, mais là vraiment j'ai travaillé pour condenser, mais vraiment au maximum, que vous ayez une formation hyper performante sur 3 jours. Croyez-moi, j'ai bossé dur et j'y suis arrivée. C'est pour ça que maintenant, je vous le propose. Voilà mes amis, je vous attends. Vous pouvez donc me demander des renseignements complémentaires
soit par téléphone, soit sur mon adresse email. Je vous enverrai comme ça le programme bien détaillé de la formation avec le prix rappelé, les coordonnées aussi de la résidence dont je vous parle, des appart-hôtels donc qui se situent pas loin et là où vous pouvez donc prendre un hébergement, y compris les dîners du soir qui sont à 13 € si je me souviens bien. Vous voyez, c'est vraiment très économique, très propre. Ça, j'y tiens beaucoup, moi, quand je propose des hébergements. Et d'un calme, vous êtes en campagne. Donc voilà, c'est très bien, c'est magnifique. Véritablement, on peut passer un moment ensemble à la fois intense, très porteur. Et puis, eh bien, il y a de l'avenir dans la profession de l'astrologie, car il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour qu'on leur établisse leur thème natal, mais surtout le prévisionnel. Et oui, bien sûr, les énergies astrales sont des énergies primordiales. Allez, je vous dis donc à bientôt à la Seine-sur-Mer.